Moi, c'est Riyad. J'ai 5 ans maintenant d'entrepreneuriat. Et ces 5 ans-là, en plus de ça, je les ai avec Cash & Repair. J'ai associé mon envie d'être entrepreneur avec la sécurité de la franchise. Parce que la franchise, il faut dire les choses comme ils sont. C'est un groupe, on a une force avec nous, on est accompagné, on avance beaucoup plus vite qu'en étant seul. On prend moins de risques. Alors certes, oui, on va payer certaines petites choses, c'est pas grave, c'est normal, c'est un échange de bons procédés. Mais ce qui est top, c'est qu'effectivement, on va aussi avoir une certaine sécurité personnelle. Parce qu'on a souvent des familles, moi-même, j'ai une famille, j'ai ma femme depuis 22 ans, j'ai mes 2 filles. Donc en tant que bon père de famille, on se doit de choisir les meilleurs projets possibles. Et là, effectivement, on avait un projet qui permettait et d'être entrepreneur et d'avoir de la sécurité, parce que malheureusement, les deux ne riment pas forcément ensemble, parce que le risque est souvent très très grand, surtout aujourd'hui. Et donc du coup, effectivement, l'aventure Cash & Repair m'a permis de sécuriser mon projet et puis d'être serein en famille, tout simplement. Cash & Repair, en fait, c'est très simple. Il y a eu un long parcours quand même de recherche. Ce parcours-là, en fait, je l'ai commencé avec d'autres qui proposaient la franchise. Bien sûr, je ne donnerai pas le nom, mais ce qui est sûr, c'est que le seul qui a pu retenir toute mon intention et être calqué sur mes ambitions d'entrepreneuriat et aussi sur une certaine éthique qui malheureusement fuit certains. Et c'est une réalité du terrain parce qu'on a aujourd'hui envie d'être plus proche de nos clients et puis de ne pas être obligé à mentir ou à tricher ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, c'est le seul qui m'a permis de respecter cette éthique. Non pas que les autres, je dis qu'ils n'ont pas d'éthique ou quoi que ce soit, mais concrètement, le seul qui m'a permis enfin d'associer mon projet d'entrepreneuriat, de faire du business et de rester malgré tout honnête, parce qu'aujourd'hui dans la vente, on le sait, c'est pas tout le temps le cas. Et du coup, c'était Bertrand avec Cash & Repair. Et le choix a été vite fait. Une fois qu'on avait fait le tour de la question administrative et juridique, ce qui est normal, parce qu'on se doit bien sûr de revoir tous les points. Et une fois que le tour était fait, la question ne se posait plus, tout simplement. Je suis un ancien cadre, donc si je dois te donner 2 grosses expériences, c'est Bouygues Télécom notamment. Donc j'ai beaucoup été dans la téléphonie, un milieu que j'adore parce que je suis technophile. Et j'ai eu une belle expérience aussi avec Avis Location de voiture. Bon, c'était différent. L'intensité était aussi beaucoup plus importante. Je ne regrette pas du tout, c'était un bon passage. Mais c'est vrai que j'aspirais quand même à plus de liberté et à plus d'autonomie. Aujourd'hui, le téléphone, c'est l'extension du corps humain. Donc on va vraiment sauver des gens au sens propre du terme. On va leur rendre un service encore plus important que de vendre un téléphone. Alors elle n'a pas permis, je pense qu'en fait elle a surtout été vitale. Je pense que sans formation, c'est pas possible. J'ai un backup qui est important dans le métier. Et je crois même de la franchise, j'étais celui qui avait même le backup le plus important. Parce qu'à un titre personnel, en autodidacte, je réparais des PC depuis 1999, déjà chez mes parents. Je suis dans la téléphonie depuis 2007 exactement. Donc ça va, j'ai quand même un certain recul sur la question. Et pourtant, je ne pense pas que j'aurais réussi sans cette formation. Donc pour moi, oui, elle est juste vitale en fait, clairement. Quand on rentre dans une franchise comme ça, souvent on n'est pas entrepreneur à la base. On sort du monde de l'entreprise. Dans l'entreprise, il y a tout, il y a le service RH, le service financier, il y a tout ça. On est accompagné, donc on n'a pas trop besoin de se casser la tête. Là, on marche en solo, donc justement, on est un peu perdu et grâce à ça, là, justement, la franchise, elle nous accompagne sur tous ces domaines. Et après, il y a le partage d'expérience qui est hyper important, parce que là, souvent, la franchise, elle a élaboré une recette, elle a expérimenté aussi cette recette, et elle nous en fait part. Donc du coup, elle nous mâche le boulot et elle nous permet effectivement d'aller beaucoup plus vite. Totalement. Il en reste encore plein à pointer, ce qui est normal, sinon ce ne serait pas marrant. Mais en tout cas, sur les premiers objectifs, je les ai atteints et même dépassés parce qu'effectivement, il y avait ce challenge de se dire, allez, aujourd'hui, en France, il y a une réalité qui est hyper importante. C'est que les 3/4 des sociétés, elles meurent entre 1 an et 3 ans. Ma boîte est encore là après 5 ans. Donc effectivement, c'est déjà un très bel objectif et le reste est encore à venir. Totalement. Simplement, en fait, ce qui est top, c'est qu'on a une relation où il n'y a pas du tout de timidité, on n'est pas avec de la réserve, on est au contraire dans l'authenticité.
Et donc du coup, effectivement, dès qu'on a besoin, il suffit de demander. Si elle hésite, c'est qu'elle fait preuve d'intelligence. C'est très bien. Parce que les gens qui ne sont pas intelligents foncent comme des fous et puis se cassent un peu la figure. Non, c'est bien d'hésiter, il faut avoir des doutes, il faut se poser plein de questions. Maintenant, moi je dis qu'il n'y a pas de hasard à la réussite. Il faut simplement faire ce qu'on fait tous, c'est-à-dire bien analyser la partie juridique, administrative et autres, bien consulter les personnes les plus proches. Et puis après, à un moment, il faut aussi savoir se lancer. Parce que tout entrepreneur tient de sa réussite des risques. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de réussite sans risque. Mais c'est déjà fait. C'est un peu un travail d'équipe, puisqu'avant d'entreprendre, on a débriefé un petit peu ensemble. Moi-même, je suis salariée cadre, donc on se demandait ce qu'il aurait le temps de lui pouvoir faire son exercice et moi en même temps continuer mon activité. Ça se fait très très bien. Ce que ça a changé pour lui, c'est déjà d'être entrepreneur, de pouvoir décider aussi de son planning, de la gestion de son personnel. On a l'habitude d'entreprendre ensemble beaucoup de choses, donc ça a été un gros projet. Dans la vie comme dans le boulot, on essaye de s'entraider. Et en tant que papa aussi, il est assez disponible pour ses filles, donc c'est super, il est épanoui dans ce qu'il fait. La franchise Cash & Repair, c'est une entreprise familiale. Et ça se ressent beaucoup, autant sur les employés que toute l'équipe autour de lui. Et c'est super sympa de pouvoir évoluer dans un contexte comme ça. Il y a toujours une oreille bienveillante. Donc voilà.